On court dans les rayons de la révélation parce que nous avons faim de Jésus-Christ. Exactement. C'est s'apprendre pas avec des émotions, des sentiments, premièrement. Bien que tu peux avoir un sentiment de frustration, tu peux avoir un sentiment, bien sûr, qui est une interpellation. Mais nous ne croyons pas la parole avec des sentiments. Sinon, ces sentiments peuvent être trompés à la seconde. Est-ce qu'il y en a qui comprend ce qui est dit ici? C'est que vous avez vu tous comment les gens commencent à courir. Moi, je rends grâce aussi à Dieu pour tout. Là, il y a eu plein de trucs par rapport au papier toilette. Moi, j'ai pas compris. Vraiment, c'est extraordinaire, ça. Je ne voyais pas le rapport avec les histoires de papier toilette. Les gens ont fait des jonglages avec du papier toilette, des gens stockaient du papier toilette. Mais béni soit Dieu. Parce que je crois vraiment que dans l'esprit, les gens avaient besoin de nettoyer le caca de leur péché avec le papier toilette de la parole. Jésus-Christ de Nazareth. Ça veut dire toute la saleté accumulée, hein, tous les bêtises mangées. Voilà le vrai papier toilette. La parole. Tout ce qu'on a vu physiquement là, transposez ça. Transposez. Ça veut dire en ce temps de confinement, tu as besoin d'être lavé, nettoyé avec l'eau de la parole. Tu as besoin d'être alimenté, d'être nourri, de faire du stockage de la révélation de ce qui est dit. Pourquoi? Parce que des temps arrivent, des temps d'épreuve arrivent, où tu compteras sur ce que Dieu t'a dit hier. C'est des temps où là, mes amis, c'est des temps où tu es censé te plonger. C'est pas des temps où tu es distrait, tu t'amuses. On dit confinement, les gens font seulement des vidéos, ils s'amusent. Mes amis, il va venir un temps après confinement où ce sera un temps de terrain, un temps d'action. Ce sera plus un temps de confinement. Il faut prendre le train à la bonne station. Vous avez des gens, après le confinement, ils vont commencer à dire, ah non, maintenant, moi, je veux me retirer avec Dieu, je veux me confiner. Mes amis, dites peut-être ça aux infirmiers. Peut-être le corps médical, eux, feront ça. Il faut bouger selon la station de la nuée. Quand la nuée avançait, Israël avance. Quand la nuée s'arrête, Israël s'arrête. Et bougeait au rythme de la nuée. Merci Jésus. Alors, je dis, nous évoluons, et c'est là que je voulais aller depuis le départ, c'est de comprendre que la réalité spirituelle, elle ne fonctionne pas comme la réalité naturelle. Ça, tu dois vraiment l'intégrer. Quelqu'un peut être du pain, quelqu'un peut être un agneau. Quand Jean-Baptiste dit « voici l'agneau », Jésus n'a pas une tête d'agneau quand même, ça c'est une insulte. Mais il dit « voici l'agneau ». Et dans l'esprit, quand nous sommes dans l'Apocalypse, c'est-à-dire dans l'esprit, vous voyez que quand Jean pleure, on dit « voici l'agneau », il voit un agneau immolé. Il a vu un agneau. Il n'a pas vu un homme, il a dit c'est un agneau. Non, il a vu un agneau. Ça veut dire ce que Jean-Baptiste dit sur le plan naturel, voici l'agneau, il est en train de rendre un témoignage spirituel. Ça veut dire que dans l'esprit, quelqu'un peut être un animal. Écoute, s'il te plaît, j'aimerais t'amener quelque part, il faut que tu comprennes certaines choses. Tu peux pas, beaucoup de rêves que tu fais, tu ne comprends rien, tu vois des chiens, tu vois des animaux, tu combats contre je sais pas quelle bête, quel animal. Tu comprends toujours pas que c'est un esprit derrière, qui passe par des gens, tout ça, tu ne comprends pas. Jésus n'a pas commencé à marcher à quatre pattes comme un agneau. L'esprit qui l'animait était l'esprit de l'agneau. C'est-à-dire, dans l'esprit, quand on le regarde, on voit un agneau. Et c'est ça que Jean a vu dans l'Apocalypse. Dans l'Apocalypse, quand Jean le voit, il voit pas Jésus en chair. Il voit un agneau. C'est-à-dire, ce que tu perçois dans l'esprit n'est pas ce que tu perçois dans la chair. Et à cause de ta perception dans l'esprit, tu auras une certaine marche dans la chair. Quand l'agneau te dit mange, tue-moi, mange-moi, la croix devient la Pâque. On n'est plus dans la même réalité.
en fonction de ta perception, tu vas plus vivre les circonstances que tu vis de la même manière. Si tu comprends que ce que tu vis dans ton foyer, c'est une attaque, que c'est pas ton mari le responsable, c'est pas ta femme la responsable, toute cette pression que tu vis, si tu n'arrives pas à identifier, à discerner que c'est spirituel, parfois même quand nous discernons, le fait d'être sous pression constamment, la chair a toujours quand même tendance à réagir parce que c'est usant, c'est usant. C'est usant de ressentir une douleur qui demeure. C'est usant d'être dans un climat de tension qui perdure tous les jours. Vous voyez, l'ennemi, il persécute, il essaie de nous avoir à l'usure. Mais de la même manière que lui t'use, toi aussi tu peux l'user. Ne te distrais pas de la même manière que lui vient frapper à la porte chaque matin avec cette douleur. Toi aussi, tu peux te lever chaque matin dans la prière. Alors, le simple fait, alors, je vais donner maintenant cet exemple maintenant de choses orchestrées dans l'esprit. Je donne maintenant un exemple concret. Alors, regardez ici. Nous allons dans le livre de Actes des Apôtres. Livre de Actes des Apôtres. Donc, pour vous montrer, les choses qui se passent dans l'esprit, tu les vois pas forcément tout le temps. Il y a des gens qui sont ce qu'on appelle des voyants, d'accord? C'était comme ça qu'étaient appelés autrefois les prophètes, qui ont la grâce de voir tout le temps. C'est-à-dire, ils ont les yeux ouverts, ils voient en permanence. Ils voient comment les choses se font dans l'esprit. Voilà, c'est une grâce. Vous avez des gens qui voient par les songes. Vous avez des gens qui rêvent tous les jours. Vous voyez? Ils voient au travers des rêves. Alors, qu'est-ce qui se passe? La réalité spirituelle, c'est une réalité. C'est une réalité, elle est là. Elle est là, elle t'entoure, tu vis dedans. Soit tu es mort, soit tu es vivant. D'accord? Quand on dit que quelqu'un spirituellement est mort, vous voyez, physiquement. Physiquement, quand quelqu'un est mort, il dégage une odeur, il ne bouge pas, vous ne pouvez pas communiquer avec, il y a comme une barrière. La personne est morte, c'est un corps que vous avez inanimé. Quand quelqu'un est mort spirituellement, c'est la même chose. Spirituellement, il n'interagit pas avec le vivant. Il n'entend pas les vivants. D'accord? C'est à l'esprit de Dieu, les anges, la réalité du royaume de Dieu. Il est mort à cette réalité. Il ne l'aperçoit pas. Est-ce que vous comprenez? La vie de cette réalité est communiquée via la parole. La parole peut venir se présenter à toi à travers des visions, à travers des songes, à travers des pensées, principalement à travers l'écriture. Mais cette réalité est perçue via la parole de Dieu. C'est pour ça que c'est en la recevant, en la gardant, que nous naissons dans cette réalité. Nous naissons de nouveau dans cette réalité. C'est-à-dire dans cette réalité, nous étions morts. D'accord? Et dès l'instant où nous recevons la parole de vie qui régit toute cette réalité, c'est elle qui en est le fondement, le socle, elle est le ciment du spirituel. Quand nous recevons cette parole, on commence à la capter, on commence à nous immerger, on commence à nous donner à elle, on commence à vivre maintenant dans cette réalité. Une réalité qui a une autre logique, une autre perception. En fait, c'est un nouveau monde. Jésus a essayé de nous expliquer ça. Ça a été très difficile. Il dit, il faut l'esprit de vérité. Quand l'esprit de vérité viendra, il va vous conduire dans toute la vérité. Et effectivement, quand l'esprit de Dieu est venu, il a conduit les Paul, les Pierre et tous les autres à nous dépeindre cette réalité. Donc, ils ont commencé à dévoiler cette réalité. Montrer que dans cette réalité, une ville, c'était un groupe de personnes. Montrer que Genèse, ça pouvait être la genèse du cœur. Montrer que le cœur est toute une réalité, que cette réalité était perçue par le cœur. Montrer que la vraie bataille n'était pas contre la chair et le sang, mais contre des autorités, principautés, etc., qui sont dans cette réalité spirituelle, et que cette bataille a lieu dans le cœur. Nous renversons les forteresses, les raisonnements. C'est-à-dire les apôtres ont commencé à nous enseigner concernant cette réalité, nous faisant comprendre qu'elle était perçue par le cœur.
C'est ça que Jésus déjà commence à nous expliquer. Si tu regardes une femme pour la convoiter, tu as déjà commis l'adultère avec elle ou dans ton cœur. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les pharisiens qui font pour l'apparence de longue prière, c'est extérieur. Mais vous, il dit entrez dans votre chambre. D'accord? C'est-à-dire que Jésus déjà, d'accord, commençait à nous dépeindre cette réalité. Il nous disait, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Il nous montrait que l'état de notre cœur affectait nos yeux directement. Donc, plus le cœur est purifié par la parole, plus les yeux voient clair, plus ta perception est claire. C'est la parole qui fait le travail en toi. Écoute-la, rumine-la. Tu peux pas produire un enfant de toi-même. Une femme qui n'aime pas les hommes, elle n'aime pas les hommes, mais elle veut des enfants. Elle peut monter, descendre, elle sera obligée de chercher la semence d'un homme. Que ce soit par machine, que ce soit au contact d'un homme, tout ce que vous voulez, elle sera obligée de chercher la semence d'un homme. Même si elle est les hommes, elle sera obligée de trouver la semence, trouver une semence. Parce que tu peux pas produire un enfant de toi-même. Tu ne peux pas produire la vie d'en haut de toi-même. Tu dois être au contact de la parole. Écoute-la, passe du temps à l'écouter. Passe du temps à être au contact de celle-ci. Passe du temps, même si tu ne comprends pas, même si tu ne captes pas, même si tu ne saisis pas. Quand une semence entre en toi, tu n'as pas besoin de connaître tous les cours de comment tomber enceinte, comment avoir un enfant, qu'est-ce qui se passe le premier mois, le deuxième mois, le troisième mois jusqu'au 9e mois, comment les choses s'articulent. Tu n'as pas besoin de savoir tout ça. La semence rencontre l'ovule, il y a fécondation, quelque chose se passe en toi. Tu n'as pas besoin. Voilà pourquoi quelqu'un qui n'est jamais allé à l'école peut tomber enceinte quand même. C'est pareil pour la parole. La parole, même quand tu la comprends pas intellectuellement parlant, elle parle à ton âme. Il y a une compréhension. En fait, tu as une intelligence dans ton âme qui n'est pas l'intelligence intellectuelle, de raisonnement, de logique, tout ça. Non, il y a une autre intelligence qui est en toi, qui est cachée et qui est stimulée au contact de la parole. C'est-à-dire, plus tu vas écouter la parole de Dieu, plus tu vas te familiariser avec elle, plus tu vas être dans un environnement où tu l'écoutes. C'est-à-dire, soit tu mets la Bible audio, soit tu écoutes des messages, etc. Mais c'est en t'exposant à son contact, en t'exposant à elle, que des choses vont commencer à être produites en toi. Tu vas avoir une compréhension, une intelligence d'une autre sorte qui va commencer à venir. Tu vas commencer à comprendre des choses que tu ne comprenais pas. Tu vas commencer à avoir goût à des choses que tu n'avais pas goût. Tu vas commencer à avoir des aspirations en toi que tu n'avais pas autrefois. Ta part à toi, c'est d'être au contact de la parole. Ton cœur ne peut pas produire de lui-même, mais c'est au contact de la parole que par la parole quelque chose est produit dans ton cœur. C'est pour ça qu'on dit on essaye d'avoir un enfant. Une femme qui essaie d'avoir un enfant, elle est allée avec son homme. Elle a pas eu, ensemencée, elle n'a pas eu l'enfant. Une fois, elle dit, ah, c'est bon, j'arrête. Non, elle essaye. Ça veut dire qu'elle s'expose à la semence jusqu'à ce que la semence féconde un ovule qui est en elle. C'est ce qui est fait. C'est de la parole avec la parole. Je sais, je constate que il me manque ça. Il me manque ça. Il n'y a pas ça. Je sens qu'en moi, il y a ça. Je sens qu'en moi, il y a ça. Je sens que j'ai telle addiction. Je sens que j'ai telle chose. Je sens. Expose-toi à la parole. C'est pas toi qui es censé t'affranchir par toi-même. C'est la vie de la parole qui est la liberté. C'est elle qui va t'affranchir. Même si tu veux pas, mets-toi à côté de là où il y a la parole. Même si ta chair, elle veut pas, elle en a marre, elle est énervée, mets-toi là où il y a la parole. Écoute la parole de Dieu. Je te dis, elle produit en toi, tu sais, même si ton cerveau veut pas se laver, si on te prend, on te met dans la douche, ton corps va être lavé ou pas? Tu as besoin dans ta tête de dire, ah non, je me lave, je me lave, je me lave, je me lave, je me lave. Non, mon ami, tu peux même bouder tout ce que tu veux. Dès l'instant où tu es au contact de l'eau agit sur ton corps. Même si tu boudes, même si tu vas, le simple fait d'être là où la parole est écoutée, si tu la mets seulement même en fond, il y a un moment, ton âme va capter quelque chose. Il y a un moment, ton âme va être prise. Vous voyez? Mets la parole. Tu sais que tu es en période, ça va pas trop, etc. Tu t'allonges. Tu mets même le livre d'Éphésiens. Tu mets le livre de Colossiens. Tu mets un enseignement audio qui t'avait percuté ou quoi que ce soit. Tu te poses, t'écoutes. C'est comme si tu es sous la douche.
Et pendant que tu es en train d'écouter comme ça, c'est juste dans ton cœur, Seigneur, tu parles à Dieu. Je sais pas comment expliquer. Ton cœur, en fait, en lui-même, il a tous les éléments. Tous les éléments sont en lui. Tu as déjà en toi les ovules. Au contact de la semence, il y a fécondation, il y a un bébé en toi qui commence à pousser. La vie au contact, ton cœur au contact de la parole, là, il y a une vie surnaturelle en toi qui a commencé à pousser. C'est dans cette vie qu'est la délivrance. C'est dans cette vie qu'est la guérison. C'est dans cette vie qu'est la soif. C'est dans cette vie qu'est la faim de Dieu. C'est dans cette vie qu'est tout. Tu peux pas par toi me dire, ah, je vais avoir faim de Dieu, je vais avoir soif de Dieu. Non. C'est la parole qui produit ça en toi. Elle est vivante, exactement. Elle est vivante, plus tranchante qu'une épée. Et c'est ça le gros problème. C'est que les gens abordent tellement la parole de Dieu de manière intellectuelle. Ils l'abordent de manière intellectuelle. Ce qui fait que quand leur cerveau ne comprend pas, quand leur intellect ne saisit pas, ben ils se disent, bah voilà, moi je comprends rien, c'est pas la peine. Non, 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 c'est pas comme ça. Pourquoi on te dit applique-toi à la lecture? On t'a pas dit applique-toi à la compréhension, premièrement. On te dit applique-toi à la lecture. Pourquoi? Quand tu lis comme ça, il y a une intelligence en toi qui comprend tout ce que tu es en train de lire, mais toi tu n'es pas encore conscient. Quand tu es en train d'écouter un message, il y a quelque chose en toi qui comprend tout le message, mais toi tu n'es pas encore conscient. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'à certains moments de ta vie, ça va être comme réveillé en toi. Mes amis, mais pourquoi les prophètes prophétisaient? Il y avait des scribes. Vous pensez que les prophètes, tout ce qu'ils prophétisaient, ils comprenaient ce qu'ils disaient? Ils ne comprenaient pas tout ce qu'ils disaient. De leur propre bouche, ils disaient des choses qu'ils ne comprenaient pas. Moi qui suis en train de partager, de prêcher, il y a des choses que je dis qui sont hors de ma portée, qui sortent de ma bouche, que moi-même je ne comprends pas dans la portée où je les dis. Vous comprenez? C'est-à-dire que même la Bible que tu lis là, tu peux la lire de Genèse à Apocalypse, tu la lis entièrement, mais tu n'as pas du tout capté la portée de certains passages. Les mêmes passages que tu lisais hier, tu vas les lire demain, c'est encore une autre dimension. Pourtant, c'est le même passage que tu lis. Mais parce que le passage au contact de l'esprit fait écho avec quelque chose qui est dans ton cœur, fait écho avec le Christ qui est en toi, et il y a la vie. Et quand il y a la vie, elle change de forme, la vie bouge de manière différente, pourtant c'est le même verset. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire, mes amis? C'est pour ça, toi qui as l'impression de lutter, de te prendre la tête, écoute-moi, écoute. Ta victoire va pas venir de Pékin, de Georges, de Gérard, d'Abel, de Jacques, de je sais pas qui, non. Ta victoire elle va venir par celui qui habite en toi. Or, celui qui habite en toi, il est stimulé par la parole que tu entends. La parole que tu entends, écoute-moi attentivement s'il te plaît, la parole que tu entends, elle est le Jésus qui habite en toi. C'est la même nature, c'est la même ADN. Ce qui se passe, c'est que quand ton cœur, le Jésus qui est en toi réagit, quand ton cœur là est stimulé à la parole que tu entends, c'est ça qui est la vie. C'est ça qui fait que la même parole que tu as entendue je ne sais pas combien de fois, elle sonne maintenant différemment. C'est la révélation. C'est la parole qui est en toi qui a fait écho avec la parole que tu as entendue de l'extérieur. Quelque chose se passe en toi. Tout ça vient du cœur, mes amis. C'est quelqu'un qui a le cœur qui est fermé, qui est dur. Il peut écouter plein de choses, il peut écouter des messages, il peut écouter des choses, il peut écouter des trucs. Là. C'est pas, mes amis. Je donne toujours cet exemple-là, hein, ça peut. Une femme qui rencontre un homme, mes amis. Elle a mis un bouclier, un casque casque du salut, allez, bouclier, armure, double ceinture. Une femme comme ça peut faire un enfant avec un homme. Il se regarde dans les yeux, mes amis. Tu es obligé d'enlever ton armure. Ah, mais oui. Quelqu'un qui a le cœur fermé, quand la parole elle vient, pourquoi on dit n'endurcis pas ton cœur? Dès l'instant où ton cœur s'ouvre, c'est comme si tu te dénudais en face de la parole. Seigneur, je suis disposé. Je suis disposé, Seigneur. C'est comme ça que tu mets la parole, t'écoutes la parole avec ce cœur disposé. Tu vas avoir des compréhensions qui vont venir. Tu vas avoir des choses qui vont... Parfois, ça va venir dans tes rêves. Tu es en train de dormir comme ça. Écoutez, je te parle d'expérience, je te parle de pratique. Tu vas avoir dans tes rêves, parfois, boum, la parole que tu es en train d'écouter, elle prend la forme de quelqu'un dans ton rêve. Il est en train de te parler, t'explique.
La parole est vivante, plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Est-ce qu'elle comprend ce que je dis? Alors, je terminerai là-dessus. Donnez-moi 5 minutes. Alors, regardez Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, à partir du chapitre... Actes des Apôtres, chapitre 10. Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 1. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Quand tu commences à être au contact de cette parole, tu verras que cette parole, en fait, elle fait des trucs elle-même. Elle va te transporter. D'autres l'ont vécu physiquement. Ils sont transportés physiquement, comme Philippe. Tu vois que cette parole, elle va te montrer des choses. Tu vas rêver, tu vas avoir des visions. Cette parole, elle va produire, en fait, une mentalité en toi, un regard. Tu vas plus voir certaines scènes de la même manière. Là, avant, tu en voulais à ton père, à ta mère, tu en voulais à ton frère, ta sœur, tu en voulais à tes amis, parce qu'ils disent ça, ils font ça, ils font ça. Là, la parole va te donner un autre regard. Tu vas en vouloir à l'ennemi spirituel, pas aux gens dans la chair. En fait, la parole, elle va produire en toi quelque chose. Tu verras certaines choses, par exemple, tu vas avoir des symptômes, parfois des maladies qui vont commencer à disparaître. Donc, en fait, la parole, elle est vivante. Elle est vivante. Quand je dis la parole, c'est la pensée du Seigneur. Expose-toi le plus possible à la pensée du Seigneur. Plus l'adversité que tu vis est élevée, plus ton exposition doit être élevée. Plus tu viens, tu as un passif compliqué, plus ton exposition doit être élevée. Plus tu as des aspirations avec Dieu, tu aspires vraiment à des choses avec le Seigneur, plus ton exposition doit être élevée. Tu sais, tu dois passer des journées au contact de la parole, à la pensée du Seigneur. Certains vont dire, ah, tu es radical, il n'y a pas de souci, il y a pas de problème. Vous savez, une chimiothérapie, c'est radical. Un confinement, c'est radical. Quand certains proches sont partis faire des analyses pour voir s'ils avaient le Covid, etc., ils sont allés pour voir comment ils ont été reçus. Ils n'avaient pas le droit de descendre de leur voiture. Ils n'avaient pas. C'est radical. Donc, quand tu sais l'ennemi face auquel tu te trouves, tu es radical. Parce que la moindre erreur, le manque de radicalité, de fermeté peut être fatal. Les gens qui sont légers, généralement, ils sont pas allés à la guerre. Ils n'ont pas confronté certaines choses. Quand tu commences quand tu commences à confronter certaines choses, tu es radical avec la parole, tu es radical avec certaines pensées de la parole du Seigneur, parce que tu sais ce que ça peut coûter. T'as pas le choix. Donc ça, c'est très, très important. Donc tout commence la parole. Donc avant que la parole ne soit parole, tu vas d'abord à l'écriture. Abel, par où je peux commencer? Commence par les écritures. Les écritures, c'est pas encore parole. C'est quand l'Esprit de Dieu, d'accord, qui bouge au niveau de ton cœur, va commencer justement mélanger avec l'écriture, ça va commencer à devenir la parole. C'est-à-dire l'Esprit de Dieu qui est en toi, dans ton cœur, l'Esprit du Fils, au contact des Écritures, va commencer à te révéler la réalité du Fils, va commencer à te révéler la parole. Tu vas avoir une compréhension, toi-même tu vas être étonné. Tu vois, il faut persévérer. Ce que je te dis là, c'est pas à coup de tu t'es posé, ah je vais me prendre 2 heures, je vais étudier la Bible. Allez, t'as pris 2 heures, ça t'a saoulé, tu t'es endormi, tu t'as dit, ah ben voilà, moi je comprends rien, je comprends jamais la Bible. Écoute, si t'en es encore là, maintenant il faut changer les couches maintenant, s'il te plaît. Tu dois bouger du niveau de Pampers. Il faut arrêter. Tu allais à l'école, tu allais dans certains trucs, tu comprenais rien. Tu as passé des heures. Oui, mais moi, Abel, je suis impatient. Quand je comprends, je laisse tomber. Non. Tu es impatiente pour les choses pour lesquelles tu veux être impatient. Parce qu'il y a des choses pour lesquelles tu as été très patient. Sans compter l'amour, sans compter certaines personnes, sans compter certains amis, sans compter pour certaines choses que tu désirais, sans compter pour certaines choses dont tu as fait la queue
pour attendre, pour obtenir. Là, ça, tu as été extrêmement patient. Donc, il y a beaucoup aussi qui font des sélections de patience et d'impatience. Arrête. Tu n'auras pas d'autre choix que d'être patient. Parce que c'est la parole qui est Seigneur, c'est pas toi. L'impatience est de l'orgueil. C'est pour ça que quand vous prenez humilité et patience, dans l'hébreu, c'est des termes qui se matchent. Moïse était l'homme le plus humble de toute la terre. D'autres versions disent qu'il était l'homme le plus patient. C'est-à-dire, il y a quelque chose devant lequel tu vas te confronter, surtout toi qui es fier ou qui es orgueilleux et autres, c'est que des fois, tu vas te confronter en face de l'écriture. C'est comme si elle ne parle pas. L'impatient, l'orgueilleux, il va dire, ah ouais, vas-y, j'en ai marre, dégage, c'est ce que je dis, il boude, il m'a fait, mon ami, tu es avec Dieu, tu peux bouder. Tu sais, j'ai connu des gens têtus. Mais Dieu est le plus têtu des ultra têtus je sais pas comment t'expliquer, mon ami. S'il y a plus têtu, en tout cas, c'est lui. C'est pour ça, si tu es têtu, je te donne un conseil. Arrête vite, tu vas perdre du temps. Comme un petit enfant, assis-toi à table et mange. Prends le temps qu'il faut. Comme pour tes cours, comme pour tes, je sais pas moi, quelles leçons de machin que tu suivais pour je sais pas quoi, nanana. Prends le temps avec les Écritures. Alors, je terminerai sur ça. Dans Actes chapitre 10, je terminerai avec deux textes qui sont dans Actes et dans Rois, pour montrer cette réalité. Donc, tout ce que je suis en train de décrire, tu y entres à mesure que la parole devient une réalité pour toi. C'est-à-dire, à mesure que la parole, tu vas établir cette connexion avec elle, et ben, tu vas commencer à expérimenter des choses. Hein, donc, je pourrais témoigner, voilà. Tu vas commencer à expérimenter des choses. Tu vas voir les choses bouger dans l'esprit, que ce soit dans tes rêves, que ce soit dans ta perception des choses, que ce soit dans ta compréhension de ce qu'il te dit. Les choses vont commencer à bouger. Tu vois que tu n'opères plus dans une dimension humaine et charnelle. Ta compréhension n'est plus humaine et charnelle. T'es pas dans du spirituel forcé. Il y a des personnes qui pensent que plus tu cries, plus t'es spirituel, plus tu vas même voir parfois que c'est arrivé il y a pas longtemps, c'était il y a quelques semaines, où un esprit était en train de se manifester. Il ne parlait pas, mais dans nos cœurs on conversait. C'est là j'entendais dans mon cœur ce qu'il disait, les menaces, d'où il venait, tout ça, ce qu'il faisait, etc. Quand je vais prendre la personne à part pour lui dire, écoute, quand tu étais petit, c'était comme ça, il y avait ça, il y avait ça, il y avait ça, il y avait ça, la personne va me confirmer tout ça. Je ne connaissais pas la vie de la personne. C'est-à-dire, tu vas même voir que le réseau d'échange des esprits, c'est ton cœur. Beaucoup se rendent pas compte que ils entendent, depuis leur cœur, ils entendent des choses, mais ils pensent que ce sont leurs pensées. Parce qu'ils sont pas familiarisés avec la parole. Ils sont pas familiarisés avec la pensée du Seigneur, avec la parole. C'est pour ça que très vite, en fait, sans la parole, tu vas pas discerner ce qui vient de l'âme, ce qui vient de l'esprit. La parole de Dieu est comme une épée à double tranchant qui vient séparer, qui vient faire le discernement. C'est-à-dire à mesure que ton cœur, il va se donner à la pensée du Seigneur, tu verras que toute pensée qui vient pas du Seigneur va être de plus en plus identifiable. Tu vas le flairer. Le discernement vient de la parole. Le spirituel, les dons, tout, ça vient de la parole. Tout, ça vient, la guérison, la santé, tout ça, la maintenance, tout ce que vous voulez, la purification, tout, ça vient de la parole. Quand je dis la parole, je répète bien. Ça, c'est 1 Samuel chapitre 3 pour ceux qui voudront lire. 1 Samuel chapitre 3. Tu peux avoir grandi au temple. Tu peux avoir grandi dans le christianisme. Tu peux avoir grandi dans des trucs de Dieu sans connaître la parole. Tu peux avoir lu la Bible 5 fois, 4 fois, 10 fois, sans connaître la parole.
C'est vraiment important. Quand je parle de la parole, je parle pas des versets. Quand je parle de la parole, je parle de la pensée de Dieu. Et la pensée de Dieu naît d'une révélation. Ça naît d'une révélation. Et cette pensée, elle est en Christ. Ça que 1 Samuel 3, c'est l'exemple en fait type. Vous avez un Samuel qui a grandi dans le temple, qui servait même Dieu dans le temple, mais qui ne connaissait pas la parole de Dieu et l'Éternel ne s'était pas révélé à lui. Ça veut dire il servait un Dieu qu'il ne connaissait pas. Il faisait des choses dans le temple pour un Dieu qu'il ne connaissait pas. Il connaissait pas la parole. Pourtant, il connaissait la Torah, il connaissait les rituels, il connaissait toutes ces choses. Donc, c'est vraiment important. La parole, elle se révèle progressivement à nous. Elle est quelqu'un. Et c'est difficile dans la tête de dire, ah, une pensée, c'est quelqu'un. Mais c'est comme te dire, Jésus, c'est du pain. Mais te dire que la pensée, c'est Jésus, une pensée, c'est quelqu'un, tu as du mal à intégrer. Que la pensée de Dieu en toi, c'est Dieu en toi. La manière dont tu t'agrippes à la pensée du Seigneur dans ton cœur, la manière dont tu la gardes, c'est comme si tu serrais la main du Seigneur. C'est comme si tu tenais son bras. Et même si toi, ta main venait à s'affaiblir, eh ben, son bras, sa parole va te tenir. Tu verras qu'elle va venir te rencontrer en songe, elle va te fortifier, elle va revenir à ta mémoire, tu vas commencer à découvrir qu'elle te tient. Voyez, regardez Acte 10 ici. Acte chapitre 10, à partir du verset 1er. Je donne cet exemple-là. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu, avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision. Donc vers la 9e heure du jour, ce monsieur-là a une vision dans laquelle il voit un ange de Dieu. D'accord? Donc il n'est pas chrétien. D'accord? Il n'est pas chrétien. Ben, ça c'est très très important. Il n'y a pas que les chrétiens qui voient des anges qui viennent de Dieu. D'accord? C'est pas parce que tu es chrétien. Alors vous avez des gens comme ça. Oui, moi j'ai vu des anges quand j'étais petit. Oh, c'est démoniaque et t'étais pas chrétien. Alors, il faut sortir d'une telle bassesse. Et vous avez des musulmans, vous avez des bouddhistes, vous avez des gens qui voient des anges de Dieu, qui voient des fois des anges du Seigneur. À quoi vous discernez un ange du Seigneur, c'est-à-dire un esprit qui vient de Dieu, puisque les anges sont des esprits. D'accord? Donc à quoi vous reconnaissez un esprit de Dieu? C'est qui rend témoignage de Jésus-Christ, de Christ venu en chair, crucifié, enseveli, ressuscité, assis à la droite de Dieu. Il rend témoignage de Christ venu en chair. D'accord? Donc quand un esprit se présente à vous, ça peut arriver, on a expérimenté et on a été trompé sur certains aspects. Quand un esprit se présente à vous, c'est la première chose de mettre à l'épreuve. Vous devez éprouver les esprits. Vous avez le droit d'éprouver les esprits. Je sais qu'il y a certains ici, vous pouvez voir des choses et tout ça, en rêve, ou quelqu'un qui vient comme te chercher. Il faut éprouver. Tu dois éprouver, tu peux poser des questions, dire qui es-tu, qui t'envoie. Voilà, un esprit se présente. D'accord? Il faut éprouver, il faut mettre à l'épreuve les esprits. Tu peux pas avoir confiance comme ça en l'air. Oh non, j'ai fait un rêve, ça disait ça, oui. Non. C'est pas parce que tu rêves, c'est pas parce que tu as une vision, c'est pas parce que tu as un songe que ça veut dire que ça vient de l'esprit de Dieu. Non. Ou ça vient d'un esprit de Dieu. Non. Il faut éprouver les esprits. Éprouver au contact des Écritures, au contact de la parole. Tu vois? Tu verras que plus ta pensée elle va être immergée dans la parole, plus il y a quelque chose en toi qui va identifier. C'est un esprit qui vient de Dieu ou pas. Regardez ce qui est dit, verset 3. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit « Corneille ». L'ange l'appelle, qui connaît son prénom. Les regards fixés sur lui, et saisi d'effroi, il répondit « Qu'est-ce, Seigneur ?» Vous voyez, il l'appelle c'est Seigneur. Ça ne veut pas dire que l'ange là c'est Dieu. Hein.
Vous voyez, c'était un titre respectueux à quelqu'un qui était à un rang supérieur. Là, c'est un ange qui vient des sphères divines, il l'appelle Seigneur. Et l'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu, et il s'en est souvenu. Envoie maintenant des hommes à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Cet homme-là, il le connaît pas. Il dit, tu envoies maintenant des hommes à Joppé. Donc, il lui donne une localisation exacte. On va voir ensemble, mes amis. Je dis toujours, hein, la vraie évangélisation, c'est pas celle d'aller courir après les gens. Physiquement, vous croyez que c'est vous qui allez. Mais spirituellement, c'est Dieu qui attire. Toutes les personnes que tu as eu à rencontrer dans la rue, qu'ils ont été touchés après mon ami, c'est pas parce que tu es sorti. Parce que l'Esprit de Dieu a orchestré votre rencontre. C'est pour ça que tout mouvement de sortie de rue, ça doit être couplé à une vie de prière. C'est l'Esprit de Dieu qui connaît, qui orchestre les rencontres. Pour ceux qui l'expérimentent, vous savez, des fois c'est spectaculaire. Hein? On a vu des personnes rêver, recevoir des choses. T'as pas bougé de chez toi, la personne arrive jusque chez toi. Il y a eu des réunions, pour ceux qui savent, pour part des BMC, des gens, ils ont rêvé de la localisation exacte, ils sont venus. Ils viennent, non, mais qu'est-ce que tu fais là? Ben non, j'ai fait un rêve, on m'a dit de venir à tel endroit. Vous n'avez pas commencé à courir après, commencer à forcer ou quoi, non. Donc c'est pour vous dire que dans l'esprit, souvent ça c'est opposé à ce que vous voyez dans la chair. C'est comme par exemple, pareil pour garder, j'en parlais avec une frangine il y a pas longtemps, quand on parle de garder. Tu peux garder les gens dans l'esprit ou garder les gens dans la chair. Or, quand tu le fais pas dans l'esprit, tu auras tendance à le faire dans la chair. Tu auras tendance à le faire dans la chair. Tu commences à avoir beaucoup de monde, tu vas commencer à mettre des programmes, des techniques, des méthodes pour contrôler tout ça, des mises en place, des machins, pour des suivis, des trucs compliqués. Et en fait, ça commence à être la gestion humaine, une gestion marketing, une gestion commerciale presque, et pas une gestion spirituelle. Alors que tu es appelé à être un évêque dans l'esprit. C'est-à-dire que tu es appelé à monter dans la prière, tu es appelé à monter davantage. C'est pour ça que vous voyez que la garde de Jésus, elle était couplée à un lâcher-prise. Parce qu'il les gardait dans l'esprit. Ça, vous le voyez très bien dans Jean 6. Il dit même, c'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Donc les disciples n'arrivent pas à partir parce que Jésus les a choisis. Les gens savent comment? Dans l'esprit. Pas dans la chair, il leur dit, oui, je vous ai choisi, vous venez avec moi. Non. Il les a pointés dans l'esprit. Et écoutez la prière qu'il dit dans Jean 17, Père, je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as confiés, donc je les ai gardés. Mais c'était pas charnellement. Jésus n'était pas après eux tout le temps. Quand il leur dit, allez de lieu en lieu, guérissez les malades, chassez les démons, tout ça là. Mais il n'était pas avec eux, il leur dit d'aller. Mais il était avec eux en esprit. Oui. Donc c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses, mes amis, dont on doit avoir la compréhension. C'est pour ça qu'on n'a pas de temps à perdre à essayer de jouer à l'églysette. On doit prendre le temps avec le Seigneur qui nous enseigne, qui nous explique ces choses. Et vous allez voir que quand le Seigneur il t'enseigne, il te donne aussi une expérience. Et c'est pas à pas. Il t'enseigne en théorie, il te donne l'expérience. Si tu saisis la théorie, c'est-à-dire la pensée qui te communique, tu verras qu'il va te la faire vivre. Et c'est ça qui donne une compréhension maintenant profonde de la pensée qui te communique. Mais si sa pensée, tu la négliges, tu la méprises, tu ne vivras pas. L'expérience est la conséquence de la parole. C'est la parole qui engendre l'expérience, c'est pas moi. C'est pas toi. C'est pas un humain. C'est pour ça que le deuxième terrain, la parole dit, pareil, dans un rêve, oui, tu peux demander dans un rêve d'où vient l'esprit. Ça peut arriver. Ou tu vas le discerner. Le discernement est un don. Tu vas le discerner. Mais il faut pas que tu acceptes immédiatement. C'est ça, en fait. Il faut pas que tu acceptes, que tu te confies comme ça directement. Regardez la suite. Envoie maintenant des hommes à Joppé et fais venir Simon surnommé Pierre, verset 5. Donc il lui donne une localisation exacte pour les rencontres. Comment un ange qui va parler à Corneille, qui était même pas un chrétien, un ange est capable de lui donner la localisation exacte de où est Pierre? Quand j'entends des gens qui disent oui,
Ah, mais si tu sors pas, tu peux pas rencontrer des gens. Si tu fais pas ça, tu vas rencontrer personne. Si tu fais pas ça, comment tu vas connecter avec des chrétiens? Tous ces raisonnements, c'est des raisonnements sataniques, charnels, démoniaques. Mes amis, Corneille est parti faire un tour dans le quartier pour aller rencontrer Pierre. Si un ange de Dieu, même pas un chrétien, est capable de lui indiquer la localisation exacte de où est l'apôtre Pierre, pour pouvoir lui communiquer l'enseignement sur Jésus-Christ, à combien plus forte raison toi? Où que tu sois, tu n'es pas seul. L'Esprit de Dieu te connectera en son temps aux personnes auxquelles il doit te connecter, de qui tu recevras enseignement, de qui tu recevras certaines choses pour un temps. Sois tranquille. Regardez la suite ici. Les regards fixés sur lui et saisis d'effroi. Verset 5, verset 6. Il est logé chez un certain Simon Corroyeur dont la maison est près de la mer. Regardez la localisation exacte. Dès que l'ange qui lui avait parlé fut parti, Corneille appela 2 de ses serviteurs et un soldat pieux d'entre ceux qui étaient attachés à sa personne. Et après leur avoir tout raconté, il les envoya à Jopé. Le lendemain, verset 9. Le lendemain, comme ils étaient en route et qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. Donc regardez maintenant l'harmonie dans l'esprit. Là où Corneille a envoyé des gens pour aller chercher Pierre, Pierre est poussé à prier. Oh Jésus. Écoutez mes amis, il y a des connexions qui se font, c'est en étant dans la prière que tu vas être prêt. Il y a des moments où tu es poussé comme ça à prier dans la journée, tu peux être poussé comme ça à prier dans la nuit. Écoute, obéis quand ça vient. Vous voyez, regardez comment le ciel orchestre le mouvement. C'est-à-dire le ciel va rencontrer Corneille. Corneille a déjà envoyé 2 hommes. Regardez la suite. Le lendemain, comme ils étaient en route et qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. Donc, ces hommes sont en route, ils approchent de la ville. Pierre, lui, il est conduit à prier. Pierre ignore que ces hommes arrivent. Il ne sait pas. Mais l'esprit qui est en lui le sait. Il y a des rencontres que ta conscience ne sait pas. Il y a des rencontres que ton âme ne sait pas, mais que ton esprit sait et connaît. Tu dois être tranquille. Vous savez, il y a des périodes comme ça dans ta marche avec Jésus-Christ, où tu as une soif comme ça, tu rencontres des aînés. Par la grâce de Dieu, j'ai eu à rencontrer des aînés. C'était improbable. Mais c'est comme des gens qui arrivent à des moments clés de ta vie et qui te communiquent une parole pour les prochaines étapes, qui te permet d'avancer, qui te permet de faire comprendre que tu n'es pas fou, que tu n'es pas folle, que celui qui t'a parlé dans ta chambre est bien réel. C'est une connexion, c'est lui qui orchestre ces mouvements-là. Vous pouvez pas. Nous, on peut pas. Regardez la suite ici, nous évoluons pour terminer. Il eut faim et il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Il tomba en extase. D'accord? Donc l'extase, c'est pas pour les drogués premièrement. Quelqu'un qui prie, une vie spirituelle, peut tomber en extase. Et Pierre, c'était quand même un apôtre. Il priait, on est dans Acte 10. Donc c'est pas parce que tu tombes que tu es immature spirituellement. Parce que tu tombes en extase que ça veut dire que tu es immature spirituellement. Et vous devez faire attention, les personnes qui ont parfois pas forcément la même sensibilité que d'autres. Des personnes peuvent être saisies et tombent en extase. Mais bien sûr. C'est-à-dire qu'à cet instant-là, elles sont comme projetées dans la réalité spirituelle. Donc vous allez être autour, vous voyez quelqu'un qui fait comme une espèce de transe ou qui peut être en train qui est comme inanimé. Vous savez pas que la personne est en train de voir des choses. Vous êtes là, vous la regardez. Hé, lève-toi. Vous commencez à lui donner de l'eau fraîche. Hé, réveille-toi. Mes amis, il faut non, que Dieu nous aide à avoir du discernement. Que Dieu vraiment nous aide à avoir du discernement, c'est terrible. C'est comme ma belle-sœur, lorsque l'Esprit de Dieu, nous étions en train de prier, et l'Esprit de Dieu la saisit, elle tombe, et là, elle voit une grande lumière, et parler en langue, la saisie, c'était vraiment fort, cette expérience, je rends tellement grâce à Dieu pour ça. Mais quand elle est tombée par terre, sous forme de croix, sans discernement, on commençait à chasser les démons. Moi, je me suis dit, ma belle-sœur, quand même, elle n'est pas ultra spirit. Donc, sans doute là, béni soit Dieu, elle a été touchée. Donc, on commence à prier, au nom de Jésus-Christ, sors. Oh, l'Esprit de Dieu me dit, arrête de me chasser, c'est moi. Oh, mes amis. Vous voyez, sans discernement, tu peux même essayer de chasser le maître. Jésus-Christ. Alors, comme Atta, elle se lève, je me souviendrai toujours de ça.
Elle pleurait, elle disait, Abel, je l'ai vu, il est réel. Vous voyez? Donc pendant que la personne était en extase, en train de vivre une expérience avec le Christ, sans discernement, toi tu chasses des démons. Il faut faire attention. Béni soit Dieu. Et heureusement que j'ai pu entendre la voix dans mon cœur qui disait c'est moi. Parce que si tu as imaginé quelqu'un qui n'entend pas, tu peux commencer à continuer à crier comme ça. Sors, sors, sors. Que Dieu nous aide. Alors regardez la suite, verset 10. Il dit, il eut faim et il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les quatre coins qui descendait et s'abaissait vers la terre. Et où se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit, lève-toi, Pierre, tue et mange. Vous voyez que, regardez, dans l'esprit, on lui demande de quoi? De tuer et de manger. C'est-à-dire que quand tu es dans la dimension spirituelle, il y a des actions que tu peux poser. Tu peux te voir parfois dans l'esprit, tu es en train de manger, ou tu es en train de te battre, ou on est en train de te poursuivre, ou tu te bats, tu peux voir tellement de choses. On va voir, je reçois beaucoup de messages. Pendant ces temps de confinement, beaucoup rêvent, beaucoup reçoivent des choses, beaucoup voient des choses. Il y a des choses dans lesquelles je peux pas rentrer ici, c'est très général. Donc, ça, tout le monde, certains se sentiraient peut-être un peu perdus. Mais je prie Dieu qu'il puisse avoir des temps où que nous puissions vraiment toucher à ces choses. Vous voyez ici, on dit à Pierre, tue et mange. Il est dans l'esprit, il est en extase. C'est pas qu'il prend une épée physique comme ça, il tue et il mange, non. Et regardez ce qu'il voit. Il voit des reptiles, donc serpents, crocodiles, tout ça. On lui dit tue et mange. Mais qu'est-ce que ça veut dire tuer et manger là? Qu'est-ce que ça veut dire? Mais Pierre dit, non Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé et d'impur. Vous voyez le manque de révélation? Par manque de révélation, parce que lui, il voit ça comme des animaux, il refuse d'obéir. Le manque de révélation peut t'empêcher d'obéir au Seigneur. Le manque de révélation peut te rendre désobéissant. Parce que lui a la mentalité de la Torah. Il voit que c'est des animaux impurs qu'on doit manger physiquement là. Voilà. Il dit non, moi j'ai jamais rien mangé d'impur et de souillé. Parce que ces animaux-là étaient considérés comme des animaux impurs dans la Torah de Moïse. Donc il dit non. Il refuse. Vous voyez? Une tradition, un manque de révélation peut te faire passer à côté de ce que Dieu veut te faire vivre. Vous voyez? Ça peut te faire passer à côté. Vous voyez? Parce qu'il avait cette habitude-là de ne pas manger telle chose. On lui dit maintenant dans l'esprit, tue et mange. À cause de cette tradition-là, il refuse d'obéir. Et regardez la suite. Et pour la deuxième fois, la voix se fit entendre à lui. Ce que Dieu a déclaré pur ne le regarde pas comme souillé. C'est-à-dire, j'ai déclaré ces choses pures. Ne les regarde pas comme souillées. Voilà. En fait, qu'est-ce qui se passe? On était en train de préparer Pierre pour la rencontre avec Corneille et les autres. La vision qu'il a eue, il n'a pas compris. C'est pour ça que je te dis qu'il y a des choses que tu ne comprendras pas forcément, que tu vas lire, là, tu vas pas comprendre. Mais c'est en vivant que tu vas comprendre. Ah, je comprends pourquoi dans tel message, en fait, il disait ça. Ah, dans telle parole, Ésaïe, pourquoi il disait ça. C'est ça. Mais si tu n'as même pas, écoutez, même dans le livre de Matthieu 24, à partir du verset 15, il dit, quand vous verrez telle chose, que celui qui lit, prête attention. C'est-à-dire que celui qui lit peut être prêt. Il peut prêter attention. Parce qu'il lit. Il sait ce qui est en train de se passer. On est en train de lui donner l'explication de ce qu'il lit. Toi, tu lis pas. Tu lis pas. Tu lis pas. Comment tu vas pousser? La compréhension va être poussée. Alors, regardez la suite. Mais Pierre dit, non Seigneur, car je n'ai jamais à manger. Regardez, il dit, ce que j'ai déclaré pur ne regarde pas comme souillé. Verset 16, pardon. Cela arriva jusqu'à 3 fois. Et aussitôt après, l'objet fut retiré dans le ciel. Tandis que Pierre ne savait en lui-même que penser du sens de la vision qu'il avait eue. Il comprend pas. Il sait pas quoi penser de ce qu'il a vu. Voici les hommes envoyés par Corneille s'étant mis en quête de la maison de Simon, se présentèrent à la porte. Donc, vous voyez, pendant que
On lui a parlé en vision. Les hommes qui étaient en train de chercher sa maison à Jopé sont maintenant à la porte. Regardez le timing divin. Ah, Jésus. Vous savez, moi, quand je vois ça, ça me met en position vraiment d'humilité devant le Seigneur. Je dis, Seigneur, moi, je peux pas faire ça. C'est tellement magnifique comment tu connectes les gens. Regardez même vous ici. Regardez comment chacun s'est connecté à d'autres personnes. Regardez les connexions. Dis-moi, comment tu peux essayer de mettre ta patte dans une telle dimension de réseau? Tu peux pas. Or, vous avez vu comment on a branché Pierre au réseau? Il alla sur le toit et il priait. C'est-à-dire, quand tu pries, tu es directement connecté à, tu es sur Bouygues, ou tu es sur, je sais pas moi, Free, tu t'es connecté. Ce qui fait que même si ce que tu entends, ce que tu vois, tu ne le comprends pas, le message tu as reçu un message. Tu es connecté. Donc, pendant que lui, il est en train de voir, on lui dit, tu et mange. Et j'ai eu à expliquer plusieurs fois que manger, c'est communier. Donc, on lui dit, en fait, communie avec les non-juifs. Mais lui, il comprend pas. Regardez la suite. Au verset 18, et demandèrent à haute voix si c'était là que logeait Simon surnommé Pierre. Et comme Pierre réfléchissait à la vision, vous voyez, Pierre, il est toujours dans la vision, l'Esprit lui dit, voici, 3 hommes te demandent. Vous voyez? Et comme Pierre réfléchissait à la vision, l'Esprit lui dit. Donc, vous voyez où ses pensées sont dans la vision. Parce que ses pensées sont dans la vision, regardez, on dit, l'Esprit lui dit, 3 hommes te demandent. Vas-y. Lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. Vous notez? Il dit, c'est moi qui les ai envoyés. Or, vous remarquerez bien, c'est Corneille qui a dit à ces gens-là, il les a préparés, il a dit, allez chercher Simon. Ça veut dire que c'est l'Esprit de Dieu qui a orchestré, qui est parti voir Corneille, qui a orchestré pour que les serviteurs de Corneille arrivent jusqu'à chez Pierre. C'est le même esprit qui va parler à Pierre et qui va adoucir le cœur de Pierre pour recevoir ces hommes-là et les suivre. Regardez l'orchestre. Regardez la rencontre. Pierre n'aurait pas eu confiance en des hommes comme ça qui débarquent, qui disent on cherche Pierre. Mais l'Esprit de Dieu a parlé au cœur de Pierre pour dire c'est moi qui les ai envoyés. Parfois, certains disent, mes frères, comment on peut savoir, par exemple, que lui, il a envoyé, elle a envoyé, que c'est machin. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui parle, mon ami. Tu veux avoir l'assurance, sois connecté au réseau. Parce que le réseau va te faire identifier tout de suite que, ah, écoute, c'est moi qui l'ai envoyé. Mais si tu n'es pas connecté au réseau, voilà où sont les problèmes. Voilà pourquoi dans ces temps de confinement pour nous, enfants de Dieu, c'est des temps de connexion au réseau. Mes amis, c'est des temps de connexion au réseau. Et quand je dis réseau, je parle pas réseau Internet. Je parle pas dans tous les trucs là, Instagram, et ça, Facebook, tous ces trucs-là. C'est pas ça que j'ai dit. Ce sont des temps de connexion au réseau divin. T'étonnes pas, tu peux avoir quelqu'un comme ça qui frappe à ta porte, tac, 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 en temps de confinement, tac, 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 oui, bonjour, excusez-moi, c'est le Seigneur qui m'envoie, telle chose, Dieu t'a déjà prévenu. Pourquoi vous ne croyez plus ces choses? Regardez la suite. Il dit cela arriva jusqu'à 3 fois, la suite, regardez. Et comme Pierre réfléchissait à la vision, verset 19, l'Esprit lui dit, voici, suis-les. Verset 21. Pierre donc descendit, verset 21, et il dit à ces hommes, voici, je suis celui que vous cherchez. Quel est le motif qui vous amène? Ils répondirent, Corneille Centenier, homme juste et craignant Dieu, et de qui toute la nation des Juifs rend un bon témoignage, a été divinement averti par un saint ange de te faire venir dans sa maison et d'entendre tes paroles. Oh, merci Jésus. Vous entendez ça?